Bonjour à tous, bienvenue à 180, c'est un plaisir d'être ensemble ce matin pour la conclusion de notre série Lendemain de veille. C'est la 6e semaine maintenant qu'on regarde ensemble le livre de l'Ecclésiaste, qui est à peu près au milieu de la Bible, qui est un petit livre, mais qui soulève des grandes questions qui nous concernent tous, des questions qui correspondent à notre quotidien, à notre réalité. Pardon, ça a pu être écrit des siècles dans le passé. Pourtant, les questions qui sont soulevées, l'expérience qui est décrite dans le livre de l'Ecclésiaste est vraiment très proche de nous, avec des questions comme c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi est-ce que la mort vient gâcher tout le party finalement? Où est-ce qu'on peut trouver le bonheur? Comment est-ce qu'on peut faire face aux défis de notre existence sans perdre l'idée qu'on peut être heureux pendant notre vie sur la terre? Toutes ces questions-là sont des questions qui ne sont pas juste abstraites puis philosophiques, mais qui nous rejoignent sur un plan très, très, très concret dans notre existence. Dès qu'on est confronté à la souffrance, ça nous ramène aux questions du sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on a une vie courte, relativement courte à vivre? Pourquoi est-ce qu'elle devrait être ponctuée de si grands défis qui viennent finalement même jusqu'à nous faire perdre le goût de vivre par moments, selon les circonstances? Et ces grandes questions sont les mêmes aujourd'hui. Nous aussi, on vit une vie qui semble trop rapide, sur laquelle on a peu de contrôle finalement. Et puis, on voudrait trouver un sens qui puisse nous aider à avancer au travers des détours et des virages de notre vie. Et peut-être même plus. On ne veut pas juste survivre pendant notre existence. On veut aussi pouvoir profiter pleinement de la vie, goûter à la vie, en tirer plaisir, puis la transmettre à d'autres. Un petit livre qui nous aide à réfléchir donc. Et puis même si Salomon a dit et répété tout au long du livre que la vie est vaine, que tout est vanité, que tout ça ne sert à rien finalement, toujours sa perspective a été sous le soleil. Sous le soleil, la vie n'a pas de sens. Sous le soleil, on dirait qu'on fait juste courir après le vent. Si on s'y prend d'une perspective purement humaine et qu'on se contente d'observer ce qu'on peut observer sur la terre, dans la vie d'une personne, c'est difficile de trouver un sens propre à la vie sur Terre, de trouver un sens suffisamment grand, suffisamment fort qui va avoir le dessus sur les défis et les épreuves qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, on va conclure notre série sur le livre. On va regarder les chapitres 11 et 12 du livre de l'Ecclésiaste et puis on va regarder les leçons qu'on peut tirer de ce livre. Je crois que même si le livre dans son ensemble peut avoir un ton un peu fataliste et décourageant, c'est pas du tout ce qu'il y a à lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Et bien sûr aussi, c'est un livre parmi 66, un livre dans tout le grand livre qu'est la Bible, et on peut pas juste regarder ça tout seul sans prendre en considération le reste, mais même à l'intérieur du livre de l'Ecclésiaste, il y a des leçons qu'on peut regarder. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. J'aimerais qu'on puisse commencer simplement en lisant la première partie du chapitre 11, puis ensuite on va pouvoir continuer pour se baser sur cette première portion de texte. Alors vous avez le texte sous les yeux, ça dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » C'est un peu curieux parce que quand on arrive à cette partie du texte de l'Ecclésiaste, il y a un changement de ton dans ce que Salomon est en train de dire. Là, premièrement, il a laissé en arrière un petit peu toute la partie observation du monde. Dans la plus grande partie du livre, Salomon il dit « Voilà ce que j'ai observé, puis voilà mes déductions. J'ai observé que la mort rend un petit peu inutile, dans un sens, tout ce que la vie on a pu accomplir. J'ai observé qu'on n'a pas de contrôle. J'ai observé qu'il y a de la souffrance. J'ai observé qu'il y a de l'injustice.
Et toutes ces choses-là me font réfléchir. Maintenant, Salomon change de ton, il change de vitesse. Puis il dit, voilà ce qu'on devrait faire maintenant. Voilà comment on devrait mener notre vie. Il a passé beaucoup de temps dans sa vie à lui à observer le monde tel qu'il est. Et maintenant, il laisse cette portion-là, il laisse cet exercice-là et il dit, bon, maintenant qu'on a accumulé peut-être un peu plus de sagesse, un petit peu plus de perspective sur le monde, voilà comment on devrait vivre maintenant, fort de cette connaissance, fort de cette sagesse, avec cette perspective. Et finalement, dans le texte qu'on a sous les yeux, il dit deux choses qui sont très importantes et qu'il va amener tout au long de ces versets-là de différentes manières. Première chose, il dit, on ne sait pas ce qui va arriver. La première expression qu'il dit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras, c'est une expression qui veut dire finalement, ça fait référence à la culture de l'époque. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire quelque chose, placer un investissement, préparer quelque chose pour l'avenir. On n'a pas de garantie que ça va nous revenir, mais si on veut avoir une chance d'obtenir quelque chose, d'accomplir quelque chose, il faut aller de l'avant. Si on n'investit pas, on ne recevra rien du tout. Alors même si on n'est pas sûr de ce qu'on va pouvoir retirer de notre investissement, autant investir, autant préparer quelque chose, autant se donner à quelque chose et puis ensuite espérer retirer autre chose. Il dit, l'arbre va tomber. On dit, avec l'arrivée de Facebook, il dit, si un arbre tombe et qu'on n'en parle pas sur Facebook, est-ce que c'est vraiment arrivé? si ça ne devient pas un buzz sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment important? Salomon, il dit pas ça. Salomon, il dit, l'arbre va tomber de toute façon. Quoi qu'il arrive, l'arbre va tomber. Il va tomber peut-être d'un côté, peut-être il va tomber de l'autre. On n'en a aucune idée. On ne le sait pas. Autrement dit, on n'a pas un contrôle absolu sur notre environnement, sur notre monde, sur notre existence. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ce que Salomon finalement dit dans ce passage-là, c'est que premièrement, on a peu de contrôle sur notre vie. Mais la deuxième chose qu'il dit avec ça, c'est que ça ne devrait pas nous paralyser. Ça ne devrait pas nous empêcher de fonctionner. Ça ne devrait pas nous empêcher de vivre finalement. Regardez ce qu'il dit juste après. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Évidemment, c'est un langage de culture, d'agriculture. Mais imaginez-vous un instant, si les agriculteurs, ils se disaient, je vais observer les éléments, observer la nature et la météo, jusqu'à ce que les circonstances soient parfaites. Que tout soit exactement, parfaitement comme ça devrait être, comme j'ai appris dans mon cours d'agriculteur 101, et que je vais attendre d'avoir une journée où tout va être exactement comme ça devrait être pour agir. Je vais analyser, décortiquer les informations, les données, puis quand je vais avoir un 100% de garantie, là je vais agir. Salomon dit, celui qui agit comme ça n'accomplira rien du tout. On ne peut pas attendre que notre vie soit parfaite, que les circonstances dans notre existence soient parfaites avant d'agir, parce que sinon on n'agira pas. Jamais. La nature de la vie, c'est qu'on n'a pas le contrôle dessus. On n'est pas capable d'avoir un contrôle absolu sur notre environnement et sur notre existence. Et que le risque, c'est que ce manque de contrôle nous paralyse et qu'on finisse par ne plus vivre. Il faut, dans un sens, faire le deuil de cette réalité-là. Salomon dit, tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la mère enceinte, de la femme enceinte. De même, on ne connaît pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe, celui qui fait toutes choses. Alors maintenant, Salomon peint un petit peu la réalité du monde sous une lumière différente. Maintenant, il n'est plus en train de dire tout ce que le monde nous réserve, c'est vain et inutile, puis la vie n'a pas de sens, à quoi bon? C'était le langage des 2 premiers chapitres en particulier. À quoi bon? À quoi bon faire des grandes choses? À quoi bon accumuler des possessions? À quoi bon chercher à se réjouir? Il change complètement son ton maintenant et il dit, je réalise que je ne contrôle pas tout, mais Dieu, lui, fait toutes choses. Et je suis appelé à agir à l'intérieur de cette réalité-là. Un monde dans lequel Dieu fait toutes choses. Et que moi, je ne peux pas tout comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir et ce qu'il en réserve pour demain. On ne sait pas dans quel sens le vent souffle. On a Météo Média sur nos téléphones intelligents, là, mais ça ne change pas qu'on n'a pas le contrôle. Et ça ne devrait pas paralyser
notre existence pour autant. On est quand même appelé, puis c'est le langage de cette expression « jette ton pain à la surface des eaux », on est appelé à accepter une part de risque dans notre vie. Puis en fait, on le fait régulièrement, on n'a pas le choix, c'est juste la nature des choses. Vous êtes en voiture, vous êtes au feu rouge, puis quand le feu tourne au vert, vous prenez pour acquis, vous prenez un risque raisonnable dans un sens, de croire que la personne qui s'en vient dans l'autre sens va s'arrêter parce que son feu est rouge. Quelle garantie est-ce qu'on a en réalité? Pas une très grande garantie. On n'a pas une certitude absolue. Il y a des pays où c'est pire, mais même ici, on n'a pas une certitude absolue que l'autre personne va s'arrêter juste parce que le feu est rouge. On ne peut pas être certain que la personne, elle n'est pas complètement ivre au volant, ou qu'elle ne s'est pas endormie, ou qu'elle n'est pas en train de texter. On a de moins en moins de certitude que les gens ne vont pas être en train de texter au volant en réalité. Mais on accepte une part de risque raisonnable, parce que sinon notre vie serait paralysée. Notre nature humaine nous tire vers ce désir de contrôler toute chose, d'avoir une certitude avant de pouvoir agir. On voudrait tout contrôler, on voudrait tout analyser. Je pense qu'on va de plus en plus dans cette direction-là, dans notre société, où on veut pouvoir tout expliquer, tout prévoir, tout contrôler. Et quand quelqu'un vit avec une part de risque, on vient lui apporter une solution pour qu'il n'y ait plus besoin de prendre de risques, qu'il n'y ait plus besoin d'agir sans avoir une certitude de l'absolu. Puis ce n'est pas une apologie de vivre d'une manière complètement insensée ou naïve ou irresponsable. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a besoin de réaliser, parce que qu'on l'accepte ou non, ça ne change rien, mais de réaliser cette vérité. Je ne contrôle pas tout, mais Dieu, lui, contrôle toutes choses. Et ça vient nous déranger dans notre désir d'être au contrôle, d'être le chef, d'être le capitaine de notre navire et de pouvoir décider et prévoir tout ce qui va arriver. Salomon dit, si on vit cette vie-là, si on vit cette existence où on cherche par tous les moyens possibles à diriger, à contrôler, à mesurer les risques et les amener à un minimum ou même qu'il n'y ait plus de risque du tout pour s'assurer des résultats, on va vivre dans une frustration constante. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre vie. On ne peut pas contrôler les circonstances qui nous entourent. La seule solution à ce dilemme, c'est de reconnaître que Dieu, lui, contrôle. Et qu'on n'a pas le choix finalement que d'abandonner à Dieu cette portion du monde. On peut essayer ou se convaincre qu'on va contrôler notre vie, mais ça, c'est pas le vrai monde, c'est pas le monde tel qu'il est. On est en train de se bercer d'illusions si on poursuit cette voie-là. Le monde tel qu'il est, le monde dans lequel on vit, la réalité, c'est que Dieu contrôle toutes choses et que nous, on ne contrôle pas. Salomon dit finalement, on a besoin d'accepter cette proposition, on a besoin d'accepter cette réalité pour vivre notre vie pleinement. Tant que je veux prendre ce rôle de celui qui contrôle tout, je m'en vais droit dans le mur et je vais simplement expérimenter frustration après frustration. Et Salomon, c'est ça qu'il disait au début du livre, vanité, tout est vanité, parce que je n'ai pas de contrôle sur ma vie. Vanité d'accomplir des grandes choses parce que je ne sais pas qui va le prendre après moi. Est-ce que ça va être quelqu'un de bien? Est-ce que ça va être un fou? J'ai pas de contrôle sur ces choses-là, alors la vie est vaine à cause de ça. Et maintenant, il dit le contraire, il dit la vie peut être vraiment, on peut vraiment en profiter pleinement si on accepte de laisser le contrôle à Dieu. Ça, c'est sa partie à lui. Ma partie à moi, c'est de vivre avec la vie qu'il me donne. Alors il dit, te lasse pas de faire le bien. Sème les graines dès le matin et le soir et ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Agis, va de l'avant finalement, vis ta vie pleinement. Pas avec un désir de contrôle, mais en laissant à Dieu le contrôle. C'est intéressant parce que le livre commence en disant « La vie est vaine et inutile ». Et il termine en disant « La vie vaut la peine d'être vécue. Fais toutes ces choses-là, fais le bien. Essaye des choses, même si tu n'as pas le contrôle sur tout. Vis ta vie complètement. » Quand on arrive au tout début du chapitre 12,
Le verset commence avec une phrase qui... il y a des opinions partagées un petit peu à savoir si Salomon est en train d'être sarcastique ou non. Moi, je ne crois pas, vraiment, je ne crois pas du tout parce que ça va vraiment avec ce qui précède. Mais au début du chapitre 12, Salomon dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. » Maintenant, ce qui est intéressant dans le livre d'Ecclésiaste, c'est que un peu partout, depuis le début, Salomon a ponctué son discours décourageant, son discours de fatalité et de découragement vraiment en disant « Profite de ce que Dieu donne. Réjouis-toi, mange, bois, profite parce que les bonnes choses, c'est Dieu qui les donne. » Depuis le tout début du livre, il dit ça ponctuellement, il rappelle ce message-là. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens, mais finalement, toutes les bonnes choses qu'on peut vivre, c'est Dieu qui les donne. Alors profites-en, puisque ça vient de Dieu, profites-en. Réjouis-toi quand tu peux profiter de quelque chose, parce que c'est Dieu qui le donne. Il dit à la fin du passage, à la fin du livre, au début du chapitre 12, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. » Ça fait écho à ce message qu'il a rappelé à l'occasion dans tout le livre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait vivre une vie où on pourrait ne profiter de rien finalement? Si on se rappelle que le monde dans lequel on vit, la réalité telle qu'elle est, c'est que Dieu est le Créateur et que nous, on vit sur la terre, s'il y a des belles choses dans cette expérience-là, dans la vie que Dieu nous donne, s'il y a des choses dont on peut jouir, dont on peut profiter, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas? C'est comme on dit en bon français, c'est être plus catholique que le pape, vouloir s'astreindre, se limiter, alors que c'est pas ça que Dieu nous demande. Si Dieu nous fait briller le soleil, profitons-en. Si Dieu nous donne des belles choses, profitons-en. Si on peut partager un repas avec des amis, c'est ça que Salomon dit, profitons-en. C'est un cadeau, c'est quelque chose de beau, de bon, dont on peut profiter. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Maintenant, tous les jours ne sont pas faits comme ça. Tous les jours ne sont pas faits de cadeaux et de papillons et d'oiseaux qui chantent. Mais quand il y a quelque chose de beau et de bon dont on peut profiter, Salomon dit, on peut reconnaître que Dieu donne ces choses-là et en profiter pleinement. C'est un petit peu comme si un enfant, à un moment donné, sa mère a fait des biscuits, elle les a mis dans la boîte, elle a dit « tu touches pas aux biscuits parce qu'on mange dans une demi-heure ». Le garçon, il mange des biscuits, il se fait chicaner, puis il réalise « ok, j'ai fait le mal, puis ma mère veut pas que je mange des biscuits ». Le lendemain, si sa mère prend une assiette de biscuits, la pose devant le garçon en disant « tiens, voilà ta collation, tu peux manger des biscuits ». Si le garçon il dit « ah non, je suis pas sûr, je sais pas, c'est beau, c'est bon, mais je sais pas si je devrais finalement ». D'autant plus que l'autre jour, j'ai mal fait que je mérite probablement pas, puis la culpabilité vient avec ça, puis finalement, si le garçon décidait de ne pas toucher aux biscuits, il est en train de se priver de quelque chose qui est bon, pour des raisons qui sont complètement non fondées. Salomon dit, si Dieu nous donne des belles choses, des bonnes choses, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? On peut en profiter, c'est Dieu qui nous les a données. Malgré le ton, la vision terne que Salomon avait en observant la vie, il conclut en disant, il y a des belles choses dont on peut profiter. À la fin du chapitre 11, il dit, la lumière est douce. Il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas plus honorable ou pieux de vivre notre vie la tête baissée en se fouettant en disant « ah, si vraiment je profite pas de la vie, si vraiment je souffre à travers tout ça, probablement que je vais mériter quelque chose en bout de ligne. Est-ce que je vais avoir accompli quelque chose si je résiste à toute tentation de prendre du plaisir? » J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas ça le plan de Dieu, c'est pas ça son désir, c'est pas ça son dessein. De vivre notre vie la tête basse avec une mine dépitée et en se disant si je profite de rien dans la vie, au moins j'aurais pas été égoïste peut-être, ou au moins j'aurais pas sombré dans la luxure ou le désir absolu d'avoir du plaisir. C'est pas ça le plan de Dieu. Il y a des choses dont on peut vraiment profiter, qui sont un cadeau de Dieu. Profitons-en vraiment à pleine mesure.
Et on a la liberté d'en profiter. C'est pas comme un ado qui se dit « Moi, je vais aller boire, fumer du pot, puis m'habiller tout croche, faire tout ce que mes parents m'ont jamais permis de faire, parce que c'est comme ça que je vais affirmer mon indépendance et que moi-même, je décide de ce que je fais dans ma vie, puis ça m'apporte beaucoup de plaisir, puis que la racine, en réalité, le moteur en arrière, c'est juste la rébellion, c'est juste pour s'éloigner de quelque chose, pour fracturer le portrait familial tel qu'il est aujourd'hui, puis s'éloigner du modèle parental. Il n'y a pas grande liberté là-dedans en réalité. Mais alors qu'on a une liberté de profiter de ce qui est bon, faisons-le, c'est un cadeau. Ah non, le discours ne s'arrête pas là. Salomon continue la réflexion où il encourage finalement à se réjouir de tout ce dont on peut se réjouir. Et il dit finalement, pour se réjouir, on a besoin de faire du tri dans notre vie. Regardez comment il dit ça, au verset 1 du chapitre 12. Il continue ce verset, « Jeune homme, réjouis-toi, selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » On va avoir à répondre de nos actes. Juste avant d'approfondir ce point-là, il dit au verset 2, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Vous savez, parmi les philosophies grecques, il y en avait une qui s'appelait, d'après le nom de son fondateur, les épicuriens. Épicure, il avait dit, on a besoin de profiter de chaque jour à sa pleine mesure. Fait que le but de la vie, le sens de la vie, c'est de profiter de chaque journée autant que possible. Et puis on a des gens qui ont extrapolé un peu sur cette philosophie en disant vraiment la seule manière de vivre, c'est d'accumuler le plus grand nombre de plaisirs sans aucune limite, sans aucune frontière, sans aucune retenue, avec toute l'imagination humaine et ce que ça peut apporter. Mais en réalité, ce qui venait avec ce courant, c'est que les gens ont commencé à réfléchir après un moment. Ces philosophes et les premiers défenseurs de cette philosophie ont commencé à réfléchir. Est-ce que la meilleure manière d'avoir du plaisir dans la vie, c'est juste de sauter dedans à pieds joints, les yeux fermés, puis d'en avaler la plus grande quantité possible, sans aucun discernement? Puis assez rapidement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire je réalise que c'est pas la meilleure manière d'être heureux. Juste une consommation à outrance, sans aucune limite, de toutes les joies et de tous les plaisirs que le monde peut offrir, en réalité, c'est pas la meilleure stratégie. Là, les gens commençaient à réaliser, en fait, se limiter dans certains domaines permet de moins souffrir, puis permet de plus profiter d'autres domaines. Admettons un exemple. Quelqu'un pourrait dire, si moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir le plus de plaisir possible, je vais avoir le plus d'aventures sexuelles avec le plus de personnes possible, le plus de partenaires pour avoir la plus grande quantité de plaisir au monde. Ah, ça vous rappelle-tu quelqu'un, ça? Salomon a fait ça. Salomon, il a dit, j'ai connu un grand nombre de femmes. Et sa conclusion, c'était, j'ai pas trouvé la femme parmi toutes les autres. J'ai pas trouvé celle avec qui je pouvais partager ma vie et mon cœur. Et en réalité, cette manière de vivre sans limite, sans barrière, amène une souffrance, une grande souffrance. Et ce que Salomon est en train de dire ici dans le passage, c'est « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps ». Si on veut pouvoir profiter des belles choses de la vie, ça nous demande aussi de faire un tri dans ce qu'on va choisir, dans ce qu'on va poursuivre. Un tri même entre une bonne chose puis une meilleure. Évidemment, un tri aussi de ce qui est néfaste et négatif. Discerner ce qui est bon, discerner ce qui va être agréable, parce que c'est un cadeau de Dieu finalement. On peut passer notre vie à essayer de rechercher le plus de plaisir possible et ça nous ramène à ce désir de contrôle. On veut tout contrôler. On veut essayer de se forger pour nous-mêmes une existence parfaite où tout va être exactement comme on le veut. Et ça, c'est une illusion. Même dans notre désir de jouir des belles choses de la vie, on a besoin de se rappeler qu'en bout de ligne, c'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui contrôle, et pas nous-mêmes.
Vous pouvez vous inscrire pour, je ne sais pas moi, une croisière, mais vous n'avez pas de garantie que vous allez pouvoir y aller si la mer n'est pas en bon état ou si le bateau il brise ou n'importe quoi d'autre, votre santé lâche. Vous n'avez pas le contrôle sur votre existence. Nous n'avons pas le contrôle, personne, sur notre existence. Et seulement Dieu l'a. Et même dans cette quête de « je vais profiter des belles choses de la vie », on a besoin de se rappeler que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu qui dirige, qui décide. Et ça nous amène à ce dernier point qui est le point de conclusion de Salomon dans ce livre. Il dit donc dans la même foulée que « réjouis-toi », parce qu'il y a de quoi se réjouir dans la vie, parce que Dieu donne des belles choses. Il dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Il va dire la même chose à la toute fin, la dernière phrase du livre. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Alors non seulement la vie n'a pas de sens sous le soleil si on exclut Dieu du portrait, mais aussi Dieu n'est pas seulement celui qui contrôle, celui qui décide ce que nous on ne peut pas décider, mais Dieu est celui aussi qui a l'autorité, celui à qui en bout de ligne on va rendre des comptes. C'est lui qui a donné la vie qu'on a aujourd'hui. Cette vie qui peut sembler si vaine quand on se contente de la regarder d'une perspective purement humaine. Mais ça fait du sens finalement que cette vie soit vaine quand on exclut Dieu du portrait, parce que c'est Dieu qui a donné cette vie-là. C'est Dieu qui nous a donné notre vie. Et le sens qu'on peut trouver dans cette vie se trouve dans celui qui la donne, dans celui qui nous a donné la vie. L'explication, la clé finalement de la quête de sens, de tout ce qu'on a regardé dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est de comprendre que Dieu est le maître de la vie. Dieu est le maître de l'univers. La Bible nous révèle qu'il est le créateur de toutes choses. Et que dans cette compréhension du monde-là, la vie a du sens. La vie est vanité sous le soleil, mais quand on prend conscience de ce qu'il y a au-delà du soleil, que le monde dans lequel on vit n'est pas seulement constitué d'atomes et de molécules qu'on peut observer, mais qu'en arrière de tout ce chef-d'œuvre se trouve Dieu, le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne toutes choses finalement. Et un jour, on va devoir lui rendre des comptes pour cette vie qu'il nous a donnée et ce qu'on en a fait. Et ça, c'est l'avertissement final de Salomon pour tout homme, pour tout être humain. Notre vie n'est pas seulement ce qu'on est appelé à vivre pendant le temps qu'on est sur la terre et puis ensuite c'est terminé. C'est un cadeau de Dieu, un don que Dieu nous a fait pour lequel il va nous demander des comptes. Maintenant, peut-être que juste l'expression dire rendre des comptes, Dieu nous demande des comptes, on a l'impression de faire face à un tyran égoïste, épris de grandeur ou je ne sais pas. Mais si Dieu est vraiment celui qui donne la vie, alors c'est normal, c'est logique qu'on ne vive pas cette vie-là d'une manière indépendante, détachée de celui qui nous a donné la vie. On accepte, on peut comprendre très bien cette dynamique-là dans des situations de tous les jours. Si un parent donne à son enfant un vélo pour sa fête, pour Noël, probablement qu'il va s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de cohérent, on va dire, avec le vélo. Maintenant, on s'entend que le vélo, le principe, la raison d'être du vélo, pour un enfant en tout cas, c'est d'avoir du plaisir, c'est de s'amuser avec, c'est un jouet, un vélo d'enfant. Et le but n'est pas de dire à l'enfant, attention, tu montes pas dessus parce que ce serait s'amuser, et puis c'est pas ça l'objectif. Non, absolument pas, au contraire. L'objectif du vélo, c'est d'avoir du plaisir, de s'amuser avec. Mais ce serait logique que le père aille voir son fils en disant, écoute, je me demandais, est-ce que c'est la meilleure stratégie de mettre ton vélo dans le bac à ordures le jour des poubelles? Je pose la question, juste comme ça, est-ce qu'on peut avoir cette discussion-là? Mais ce ne serait pas de dire que le père est vraiment égocentrique, puis épris de puissance et de pouvoir, et qui veut vraiment montrer à son enfant que c'est lui qui a le dessus, puis le gros bout du bâton. Non,
Parce qu'il veut que son enfant puisse en profiter encore plus que le jour des poubelles, puis que peut-être dans les années à venir, il va pouvoir continuer à profiter de ce cadeau, de ce bon cadeau que le Père lui a fait. Ou bien, peut-être quelque chose d'un petit peu plus plein de sens, ce serait que si jamais un individu donnait à une personne aux études un montant d'argent en disant « Voilà, je sais que tu veux aller étudier, il te manque de l'argent, moi je vais te remettre ce montant. Va faire ce que tu veux faire avec, parce que c'est ça que tu veux aller étudier, je veux t'aider dans cette entreprise-là. » Alors je vais te donner le montant d'argent. Si, après exercice, la personne réalise que tout l'argent a été dépensé en choses inutiles et passagères, ça a été juste complètement gaspillé en faisant la fête, en n'importe quoi d'autre que cet objectif qui était bon et louable et pour lequel l'argent a été donné. Peut-être que même la personne lui a jamais dit « Je te donne cet argent-là, mais le jour où tu gradues, viens me voir pour me montrer que tu as bien utilisé mon argent. » Même si cette discussion n'a pas eu lieu, la personne a donné un montant d'argent pour un objectif, ça avait une fonction à remplir, une bonne fonction. C'était pour le bien de la personne. Et si la personne se vire de bord en disant « J'ai juste tout gaspillé », ce ne serait pas juste une trahison finalement, un manque de respect pour la personne qui donne de l'argent, ce serait vraiment du gâchis, ce serait vraiment un gaspillage, parce qu'il y avait une intention qui était bonne en arrière. Ou bien si quelqu'un a besoin d'une greffe de poumon, puis que quelqu'un, une autre personne qui est mourante ou quelles que soient les circonstances, lui donne un organe qui est sain, et qu'une fois que la personne a été opérée, puis de nouveau peut fonctionner normalement, vivre une pleine vie normale, devient un fumeur chronique, quel gaspillage, quel gâchis. Cette personne-là s'est fait donner quelque chose de bon, de précieux, pour un but, vivre. Et cette personne choisit de la gaspiller complètement et de jeter ce cadeau-là aux poubelles en disant « Moi, je vais faire ce que je veux, je vais décider de A à Z de ce que je vais faire avec ce cadeau-là, quitte à le gaspiller complètement. » On trouverait ça révoltant, on trouverait ça complètement illogique et désespérément malheureux parce qu'il y a quelque chose de bien qui était en réserve et qui a été jeté aux poubelles à la place. Mais c'est exactement la même chose avec Dieu qui nous donne la vie. Dieu nous a donné la vie parce que ça accomplit un objectif qui est bon, qui est formidable en réalité, qui est extraordinaire. Et on a le choix de faire avec ce cadeau-là ce qu'on veut. Ou en tout cas, on prétend avoir le choix de faire avec ce cadeau-là ce qu'on veut. Et on mène notre vie en ignorant complètement, c'est le risque pour chacun d'entre nous de mener notre vie en ignorant complètement à la fois celui qui a donné le cadeau et pourquoi il a été donné, ce cadeau. On peut choisir de croire que la vie est juste le fruit du hasard, qu'il n'y a pas personne qui donne rien et qu'on est mieux d'en profiter maintenant parce que ça finit bientôt. Mais Dieu nous dit, moi, j'ai donné la vie. Moi, je te donne cette vie pour ton bien, pour que tu en profites, pour que tu puisses en jouir complètement. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce cadeau? C'est ça que ça veut dire. Dieu te demandera des comptes pour ce que tu fais avec le cadeau qu'il t'a donné. Il y a un avertissement qui vient avec cette réalité-là. Salomon nous dit, là, dans plusieurs endroits dans la parole, ça nous dit qu'un jour on va rendre des comptes à Dieu pour ce cadeau qu'il nous a donné. Mais il y a un avertissement qui vient avec ce cadeau-là. Et l'avertissement, c'est qu'on ne peut pas remettre à plus tard indéfiniment, de décider ce qu'on va faire avec le cadeau que Dieu nous a donné. On ne peut pas remettre indéfiniment cette décision-là. Parce que, comme Salomon nous l'a rappelé dans le livre d'Ecclésiaste, la vie est courte et fragile. Et nous n'avons pas le contrôle pour savoir et pour décider quand la vie va se terminer. Il y a un passage dans Ecclésiaste 12 que j'aimerais vous lire qui dit exactement la même chose. Salomon le communique d'une manière qui est à la fois poétique et graduelle pour nous parler de la fin de la vie. La fin de la vie est une réalité qu'on ne peut pas éviter simplement. Ça dit dans Ecclésiaste 12, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras,
je n'y prends point de plaisir. » Et maintenant, il va donner tout un tas d'images qui font référence à la vieillesse d'une personne, à la fin de la vie d'une personne. Et avant que ne s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, le temps où les gardiens de la maison tremblent en parlant des bras, où les hommes forts se courbent en parlant des jambes, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées en parlant des dents, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, on ne voit plus bien quand on vieillit, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau. On n'entend plus bien non plus quand on vieillit. Où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Autrement dit, notre vie est courte. Notre vie sur Terre, les jours qu'on a à passer sur Terre, un jour vont être épuisés. Et que ce soit après une longue vieillesse, comme c'est insinué dans ce passage, ou que ce soit d'une autre manière, on a une chose qu'on sait, c'est que notre vie est courte. Maintenant, pendant notre vie, on a besoin de décider qu'est-ce qu'on va faire avec le cadeau que Dieu nous a donné. On a besoin de décider ça pendant notre vie, mais on ne sait pas quand elle va terminer. Et c'est l'appel que j'aimerais faire ce matin. Si dans ta propre existence, tu n'as pas décidé ce que tu vas faire avec le cadeau que Dieu t'a donné, je t'en supplie, trouve une réponse à cette question avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour, on va retourner à la poussière comme on était avant. Un jour, on va se retrouver devant Dieu et Dieu va nous demander « Qu'est-ce que tu as fait du cadeau que je t'ai donné ?» Et si on n'a pas réfléchi à cette question-là avant, à ce moment-là, ce sera trop tard. On a le temps aujourd'hui. Dieu nous fait ce cadeau qu'aujourd'hui, on a le temps, la possibilité de décider qu'est-ce que je vais faire avec ce cadeau que Dieu m'a donné. Dieu me l'a donné pour un but précis. Dieu me l'a donné pour un objectif bien particulier. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cadeau-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce cadeau-là? Parce qu'un jour, Dieu va te poser la question directement. Il va falloir que tu répondes quelque chose. On peut mettre la prochaine slide. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous parle des conséquences de la vie qu'on va mener, des choix qu'on va faire dans la vie qu'on mène. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est une formulation compliquée qui dit finalement, si je mène ma vie pour moi tout seul et que j'oublie que c'est Dieu qui m'a donné cette vie-là et que je néglige cette réalité, alors c'est la perdition qui s'en vient pour moi, c'est la fin, c'est la mort et la mort finale. C'est ça que ça veut dire la corruption. Tandis que si je réalise que c'est Dieu qui m'a donné la vie et si je vis en fonction de cette réalité-là, alors je vais récolter la vie éternelle, parce que c'est le cadeau que Dieu veut nous faire. Alors que jusque-là, quand Salomon observait le monde autour de lui, il a dit « Vanité, tout est vanité ». Nous, on sait, parce qu'on ne se limite pas seulement au livre de l'Ecclésiaste, mais qu'on a le privilège d'avoir la Bible en entier sous nos yeux, on sait que Christ a enlevé la vanité de cette vie vaine. Il y a un sens à la vie, il y a un objectif à la vie, il y a quelque chose de beau et de durable surtout à la vie, parce que Jésus-Christ est venu enlever ce qui faisait que la vie était désespérante, ce qui faisait que la vie ne nous proposait aucun espoir, parce que la mort venait tout foutre en l'air finalement. Jésus-Christ est venu et il a pris sur lui nos fautes, nos manquements, nos péchés. On est par nature dans la position où on tourne le dos à Dieu et on vit de manière à être nous-mêmes le chef de notre propre existence. Et on néglige et on méprise le fait que c'est Dieu qui donne la vie.
Et Jésus-Christ est venu pour changer cette réalité, pour dire fais un demi-tour, change de position. Ta position avant c'était moi je décide, moi je fais ce que je veux avec cette vie. Jésus-Christ nous dit tu peux maintenant changer de position et dire c'est Dieu qui me donne ce cadeau, c'est Dieu qui me donne cette vie et je veux accepter ce cadeau-là et la vivre pour l'objectif pour lequel elle m'a été donnée, à cause de Jésus-Christ. On peut pas faire ça par nous-mêmes, on ne peut pas nous-mêmes effacer, enlever complètement cette position de rébellion qu'on avait. Et Jésus-Christ a dit, moi j'ai payé cette dette-là pour toi, tu peux maintenant changer de position, tu peux maintenant être libéré de cette facture, de cette dette-là, et être réconcilié avec celui qui t'a donné la vie. Mais on n'a pas cette possibilité-là pour toujours. On n'a pas cette possibilité pour toujours, mais on l'a aujourd'hui. Tu as cette possibilité aujourd'hui, si jamais ce n'est pas fait, de reconnaître celui qui donne la vie et celui qui peut nous délivrer de cette position de rébellion. La Bible nous dit, et c'est le passage avec lequel je vais conclure, la Bible nous dit aujourd'hui, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Parce que demain, on ne sait pas. Demain, on n'a pas le contrôle. Demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait ou si même demain va exister pour nous. Parce que la vie est fragile et imprévisible. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, reconnais que c'est moi qui donne cette vie. Que c'est moi qui t'ai donné cette vie que tu as. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais considéré que c'est Dieu qui donne la vie, que la raison pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi il y a du souffle dans tes poumons, c'est parce que Dieu te l'a donné. Et que plus que ça encore, il n'a pas juste donné la vie, mais il a racheté le gâchis qu'on a tous fait avec notre vie en disant « moi je vais décider » et Dieu est hors du portrait. Et Dieu a rétabli cette situation-là, il a changé cette réalité qui nous condamnait. Et il nous a donné ce cadeau à cause de ce que Jésus-Christ a accompli. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais considéré et accepté ce cadeau que Dieu te fait, à toi personnellement, aujourd'hui, c'est le moment d'accepter ce cadeau. Aujourd'hui, c'est le moment de changer de position et d'accepter ce cadeau que Dieu te donne. Parce que demain, on ne sait pas, ce sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, tu peux accepter ce cadeau. Aujourd'hui, tu peux dire, oui Seigneur, oui Dieu, je reconnais que c'est toi qui me donnes la vie, que c'est toi qui as enlevé la culpabilité, la dette que j'avais, parce que j'avais décidé jusqu'ici que c'était moi qui décidais. Et j'ai pris ta place en réalité. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Laisse pas passer la journée avant de changer de direction, parce qu'on ne sait pas si demain va arriver. Et si tu as peut-être déjà pris cette décision, mais que tu as laissé toutes sortes de circonstances dans ta vie te donner le goût de reprendre le contrôle, puis de dire « Dieu, c'est bien beau, mais finalement, je crois que je suis mieux, je m'en sortirai mieux à prendre moi-même le volant. » Change de position encore. Change de direction et reconnais que c'est Dieu qui donne la vie, que lui, il peut contrôler notre existence et que nous, on ne peut pas. Nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Dieu veut notre bien. Dieu nous a donné ce cadeau de la vie pour notre bien, pour qu'on puisse en profiter pleinement et même en profiter au-delà de ce que cette vie terrestre nous réserve et pour l'éternité, être réconcilié avec celui qui donne la vie, avec le Dieu créateur qui a donné toutes belles choses. Et c'est l'invitation qu'il te fait ce matin. Sois réconcilié avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Laisse pas passer cette journée avant d'avoir décidé de te réconcilier avec Dieu, avec ton Créateur. Et le jour où tu vas être appelé à dire à Dieu qu'est-ce que tu as fait de cette vie, tu sauras quoi répondre. Tu vas pouvoir lui dire, j'ai accepté le cadeau que tu m'as donné. J'ai accepté le cadeau que Jésus-Christ a pris mes fautes, a pris ma dette et l'a payé parce que moi, je n'étais pas capable de la payer. Merci de m'avoir fait ce si grand cadeau-là. C'est la seule réponse qui soit bonne. Toutes les autres réponses sont désespérées. Ne tarde pas avant de choisir. Ne tarde pas avant de choisir Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse se courber un instant avant de prier. Et puis je vais inviter les musiciens à s'approcher. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce livre de l'Ecclésiaste qui nous rappelle à nos propres questions, à nos propres doutes, à nos propres craintes dans cette vie,
où on cherche le bonheur et on ne semble pas arriver à le trouver, où on cherche à résoudre le désespoir de la mort et il n'y a rien qui peut nous soulager. On cherche à trouver des solutions, on cherche à comprendre c'est quoi le sens de la vie, est-ce qu'on est capable de vivre et d'en profiter, d'avoir du bonheur pendant notre existence sur la terre. Seigneur, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on désire. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des réponses à toutes ces questions. Et même mieux que ça, Jésus-Christ est la réponse à toutes ces questions. Lui, il a accompli ce que nous, on ne peut pas accomplir. Lui, il a fait ce que nous, on ne peut pas faire. Il nous a délivrés de la condamnation qui pesait sur nous. Il nous a délivrés de la dette qui nous incombait. Et il nous donne à la place la vie, la vraie vie. La vie qui ne finit pas, la vie qui n'est pas frustrante, la vie qui n'est pas pleine d'embûches et d'échecs et de tristesse et de larmes, mais une vie qui est pleine et remplie et heureuse parce que c'est une vie avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous tends la main aujourd'hui, tu nous offres ce cadeau et tu nous dis, saisis la vie éternelle. Seigneur, merci pour cet amour incroyable, pour cette patience envers nous. Et parce qu'aujourd'hui encore, tu tends la main en disant, aujourd'hui est le jour du salut. Seigneur, qu'on ne tarde pas et que si quelqu'un dans cette salle ne sait pas ou doute ou se demande si ça vaut la peine ou s'il y a une réponse dans cette existence, Seigneur, toi tu es la réponse. Seigneur, toi tu sauves aujourd'hui encore, toi tu délivres aujourd'hui encore et tu veux être réconcilié avec chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ce cadeau incroyable de la vie et de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que tu nous offres et il n'y a pas de cadeau plus précieux que celui-là. Merci, sois loué, sois adoré Seigneur parce que tu en es digne plus que n'importe quoi d'autre, plus que n'importe qui d'autre. On veut te célébrer, on veut reconnaître que tu es un grand Dieu, on veut le déclarer ensemble ce matin et dire Dieu est grand, il n'y a rien de mieux sur terre. Dieu est grand, il n'y a rien de mieux dans cette vie. Parce que tu es extraordinaire, ô Dieu. Merci pour ce salut que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen.